TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Dalia. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans notre émission La poésie française et persane avec Dalia. Votre rendez-vous de lundi à 17h et pour ceux qui nous suivent en rediffusion ce jeudi à midi sur Canal TSF Radio Sans Frontières. Aujourd'hui, nous allons voyager loin, très loin, jusqu'à Shiraz, la ville des jardins parfumés, des rossignols et de la langue persane. Nous partons à la rencontre d'un poète immense, un des piliers de la littérature mondiale, Saadi Shirazi. Saadi, c'est un homme qui voyage à travers les siècles comme une petite brise parfumée. C'est un poète qui parle à tout le monde, peu importe l'époque, la langue ou le pays. Et cet après-midi, nous allons découvrir un de ses plus belles histoires, le dialogue entre la bougie et le papillon. Un conte très simple mais très profond qui parle d'amour, de passion et aussi de la fragilité humaine. Mais avant de plonger dans son poème, j'aimerais vous présenter mon invité d'aujourd'hui, Pierre Arnaud, de l'association Amenity. Amenity est une association qui apporte du soutien, de chaleur et de bienveillance. Son logo lui-même représente cette idée, un symbole de la Bretagne. Oui, c'est la loutre qui rappelle l'entraide, l'unité et la force de la communauté. Et Pierre fait partie de ces personnes qui donnent sans compter avec un cœur grand ouvert. Et je suis très heureuse qu'il soit avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre et merci pour d'être venu. Bonjour Dalia, merci de m'avoir invité de nouveau. Je suis très content de vous retrouver pour en plus découvrir et partager avec vous cet immense poète qui est Saadi. Merci, avec grand plaisir. Alors, cet après-midi, nous aurons un petit témoignage ensemble autour du thème de l'émission, le poète iranien Saadi. Pierre me posera quelques questions et je vais essayer d'y répondre simplement. Et la semaine prochaine, ce sera l'inverse. C'est moi qui posera des questions à Pierre parce que le thème sera consacré en français. Ah bon, ça c'est une surprise. Eh ben, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine du coup. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez commencer, Pierre. Avec plaisir. Dalia, Saadi est une figure immense de la littérature persane. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu le contexte historique dans lequel il a vécu ?
Oui, bien sûr. Saadi a vécu au XIIIe siècle, une période marquée par de profonds bouleversements politiques et spirituels. C'était une époque de conflits, mais aussi une époque de grands échanges culturels. Et Saadi, lui, a énormément voyagé. Il est passé par le Syrie, l'Anatolie, l'Arabie, l'Inde. Ces voyages ont façonné son regard sur le monde. C'est ce qui donne à son œuvre une sagesse si large, presque universelle. Et ses œuvres les plus connues sont le Golestan et le Boustan. Pourquoi ces livres ont-ils une importance si particulière ? Ah oui, parce que ce sont de trésors absolus de la littérature persane. Le Golestan, qu'on appelle le Jardin des Roses, écrit en prose poétique, très simple mais profondément philosophique. Le Boustan, le Verger, est composé en vers avec des récits moraux, spirituels, toujours très humains. Dans ses œuvres, Saadi parle de justice, d'amour, de compassion et de sagesse, mais toujours au travers d'histoires courtes, proches de quotidien. Et pourriez-vous nous parler du poème que vous avez choisi aujourd'hui ? Il s'inscrit complètement dans l'esprit de Boustan. C'est une petite scène symbolique, un papillon, une bougie, mais qui dit énormément de choses sur la nature, de l'amour et de la passion. Avec Saadi, les images les plus simples deviennent des leçons profondes. On entend souvent dire que Saadi est connu très loin, au-delà des frontières de l'Iran. Mais qu'en est-il de sa présence en France ? C'est vrai, Saadi est respecté en France depuis très longtemps. Son Golestan a été traduit dès le XVIIe siècle, ce qui est remarquable. Ses œuvres, le Boustan, le Golestan, ont été traduits depuis longtemps. Et c'est Maxime Morale, ses œuvres continuent d'inspirer la culture intellectuelle francophone. Oui, Saadi a traversé les frontières simplement par la force de sa parole. Vous diriez donc que la France connaît surtout Saadi au travers de ses œuvres ? Exactement. Des philosophes, des poètes, des chercheurs français ont longtemps étudié et admiré sa manière de parler de l'amour, de l'humanité et de la sagesse. Et est-ce qu'il existe une rue nommée Saadi en France ? Pas officiellement, c'est son nom exact, mais il existe bien une rue nommée Saadi. Ils font référence au président français, Sadi Carnot. Et justement, son père lui avait donné ce prénom parce qu'il admirait profondément Saadi Shirazi après avoir beaucoup voyagé en Iran à cette époque. Et que pourriez-vous nous dire sur la force de sa poésie ? Sa poésie a traversé les siècles et les pays tout simplement parce qu'elle parle au cœur humain. Et aujourd'hui encore, ces mots continuent d'apaiser, d'éclairer et parfois même de guider.
Maintenant, nous allons faire une récitation musicale ensemble sur la poésie de Saadi, accompagnée de la belle musique Dominique Min, tirée de l'album Danse de silence, diffusé par le studio Résonance de Patrimoine. Alors, c'est parti. Une nuit que le soleil me fuyait, j'entendis le papillon dire à la bougie. شبی یاد دارم که چشمم نخفت شنیدم که پروانه با شمع گفت. J'aime, il est donc naturel que je me consume. Mais toi, pourquoi répands-tu ces larmes brûlantes? که من عاشقم گر بسوزم رواست تو را گریه و سوز باری چراست؟ Amant infortuné, répondit la bougie, on m'a séparé du miel. به گفته ای هوادار مسکین من به رفتن گبین یار شیرین من. Mon compagnon chéri, et depuis que ce doux ami est loin de moi, je brûle comme Ferrade dans le feu de mes regrets. چو شیرینی از من به در می رود چو فرهادم آتش به سر می رود. Imposteur, l'amour n'est pas fait pour toi, qui n'a ni la résignation, ni la persévérance. همی گفت و هر لحظه سیلاب درد فرو می دویدش به رخسار زرد. Au premier contact de ma flamme, tu t'envoles, mais moi, je reste et me consume entièrement. که این مدعی عشق کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست. Le feu de l'amour effleure à peine ton aile. Vois comme il me dévore et m'anéantit. تو بگریزی از پیش یک شعله خام من استادم تا بسوزم تمام. La première veillée de la nuit ne s'était pas écoulée qu'une belle jeune fille au visage de péri vint éteindre la bougie. تو را آتش عشق گر پر بسوخت مرا بین که از پای تا سر بسوخت. Celle-ci, répandant autour d'elle une noire fumée, ajouta « Ami, c'est ainsi que finit l'amour. » همی گفت و می رفت دودش به سر که این است پایان عشق ای پسر. Si tu es au nombre de ses disciples, apprends que la mort seule en éteint la flamme. اگر عاشقی خواهی آموختن بکشتن فرج یابی از سوختن. Mais ne pleure pas sur la tombe des victimes qu'il fait et dit. Gloire à Dieu, ceux-là étaient des élus. مکن گریه بر گور مقتول دوست برو خرمی کن که مقبول اوست. Si tu aimes avec sincérité, ne redoute pas les souffrances de l'amour et romps, comme ça a dit, avec toutes les inclinations mondaines. اگر عاشقی سر مشوی از مرض چو سعدی فرو شوی دست از غرض. Le fédaï dévoué accomplit sa mission, malgré la grêle de traits qui pleuvent autour de lui. فدایی ندارد ز مقصود چنگ وگر بر سرش تیر بارند و سنگ. Je te le dis, ami, ne t'aventure pas sur cette mer sans rivage, mais si tu y vas, plonge résolument
au fond de ces abîmes. پدریا مرا گفتمت زینهار وگر می روی تن به طوفان سپار. Cette récitation a été mise en musique par Omid Nikbin. Le titre, c'est Danse de silence. On reste dans le même univers, toujours avec Omid Nikbin, le même album, mais pas le même titre. On écoute Nocturne iranienne. Daria, pourquoi Sadi met-il cette scène au cœur de la nuit? Parce que la nuit, tout devient silencieux. Et on ne dort pas vraiment. C'est l'esprit qui veille. Et dans cette solitude, les vérités intérieures se montrent. Dans la tradition persane, la nuit est un moment sacré, un temps où le cœur parle plus librement. Et la figure du papillon a-t-il une représentation chez les soufis? Le papillon, c'est l'amour impulsif. Il tourne autour de la lumière, il en est fasciné, mais il n'ose jamais se poser dessus par peur de se brûler. Quand il dit « je me consume », il se trompe. Il n'est touché que de loin. Son amour est rapide et instable. Sadi critique cette passion qui flamme vite et s'éteint vite. Oui. Et ce miel dont parle la bougie, qu'est-ce donc? C'est une image. Le miel représente l'origine, la douceur perdue, un paradis intérieur. La bougie, elle brûle vraiment. Elle aime jusqu'à disparaître. Le miel évoque un amour profond, spirituel, la nostalgie d'une union perdue. Pourquoi la bougie se compare-t-elle à Ferhad? Farhad, c'est le héros de l'amour impossible, l'image de la fidélité et de la souffrance noble. En se comparant à lui, la bougie dit que son amour n'est pas banal, c'est un engagement total, une persévérance qui accepte la douleur. La bougie exprime de la dureté envers le papillon. Pourquoi? Parce qu'elle voit bien qu'il manque de passion pour Sadi, mais ce n'est pas approcher la flamme puis s'enfuir à la première brûlure. Aimer,
c'est resté, c'est accepter la brûlure. Le papillon est seulement de loin. Son amour n'est pas vrai. Que représente la jeune fille qui éteint la bougie? Elle représente la beauté et le destin. Elle met fin à la souffrance de la bougie, mais elle en décide aussi la fin. Quand la bougie dit « Voilà comment finit l'amour », elle montre que le vrai amour se termine par le don total. Et que veut dire le dernier message de Saadi? Il dit qu'aimer demande un engagement total. On ne peut pas juste toucher le. Il faut plonger. La mer de l'amour n'est pas de rivage. C'est une idée spirituelle. Se perdre dans l'amour pour mieux se retrouver. Renoncer à l'ego. Oui. Pour Saadi, aimer vraiment, c'est accepter d'être. Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de notre voyage avec Saadi, ce poète de la lumière intérieure. Avec une simple bougie et un petit papillon, il nous rappelle que l'amour véritable ne brûle pas seulement les ailes. Il consomme tout l'être jusqu'à l'essence. Avant de nous quitter, je voudrais adresser un grand merci à Pierre Arnaud ainsi qu'à l'association Amity pour leur invitation chaleureuse et leur engagement à faire vivre entre les cultures, les langues et les arts. Pierre. Merci Daria pour cette invitation au voyage, un voyage qui élève non seulement l'esprit mais aussi les cœurs. Merci à vous. Alors, merci d'avoir passé ce moment avec nous dans votre émission La Poésie Française et Persane avec moi sur Canal TSF Radio Sans Frontières. Nous nous retrouvons lundi prochain à 17h, aujourd'hui à midi, en rediffusion pour un nouvel épisode poétique. À la semaine prochaine, je peux seulement vous dire ceci. Nous partirons à la rencontre d'un poète français très célèbre dont le nom restera pour l'instant bien caché. Je vous promets une belle surprise. Je vous souhaite une soirée pleine de douceur. Et n'oubliez pas, parfois, une simple lueur suffit à éclairer tout un cœur. Au revoir.
la poésie française et persane avec Daria. Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières.